qu'on a mis en place les protocoles il y a quelques semaines dans la pharmacie. On a tout d'abord formé l'ensemble des 5 pharmaciens de la pharmacie. Et après, bien entendu, on a averti et informé toute l'équipe sur le déroulé de prise en charge. Donc, elles sont au courant des critères d'inclusion. C'est-à-dire que toute l'équipe, lorsqu'elle a une demande au comptoir, il faut que finalement on se dise voilà, ça peut rentrer dans ce protocole. Finalement, on pose donc quelques questions pour vérifier qu'elle a les symptômes d'inclusion finalement. La main est donnée à un pharmacien qui vérifie les critères d'exclusion. Une fois que ces critères d'inclusion et d'exclusion ont été pris en charge, enfin ont été questionnés, on passe cette fois-ci au test, s'il existe un test. Et lorsqu'on a le résultat de ce test, ou lorsqu'on a vérifié que le patient avait bien cette symptomatologie-là, on peut continuer avec notre arbre décisionnel. Donc on a un arbre décisionnel qui nous dicte la marche à suivre pour éviter finalement d'avoir des pratiques hétérogènes. Donc on a permis d'avoir une certaine démarche qualité dans toutes ces pratiques. Et derrière, il y a des prescriptions pré-remplies qui nous sont faites, on les finit et après la patiente repart avec le traitement qui a été dicté par le protocole de coopération, dicté par l'arbre décisionnel, et tout est pris en charge par l'assurance maladie comme une prescription classique, ce qui permet aussi d'avoir un parcours de soins qui soit à égalité financière et que le patient qui se rend directement à la pharmacie ne soit pas pénalisé économiquement par rapport à un patient qui serait passé par la case médecin. Donc on a décidé de mettre en place avec les médecins des protocoles de soins non programmés. Pour l'instant sur 4 pathologies, donc c'est les protocoles nationaux qui existent. On a un protocole sur l'infection urinaire. L'infection urinaire, pathologie courante de la femme, où on a l'avantage d'avoir un test qui permet d'objectiver cette infection. Après, on a mis un protocole en place sur l'angine. L'angine, pareil, qui permet d'être objectivé finalement par un test qui est un test qui repère si l'angine est bactérienne ou virale. Aujourd'hui, on avait la possibilité déjà en pharmacie de traiter des angines virales parce que c'est un traitement uniquement symptomatique avec des choses qui sont disponibles sans ordonnance. Et là, ça nous a permis, grâce à ce test et grâce à ce protocole, de pouvoir traiter également des angines bactériennes grâce à des ordonnances pré-remplies d'antibiotiques dans la recommandation des autorités de santé. Et finalement, de façon globale, ça nous a permis de perfectionner notre conseil, perfectionner notre prise en charge avec des questions à poser et derrière d'avoir une efficacité de prise en charge importante. Le contexte pandémique, le contexte démographique des médecins libéraux, médecins généralistes installés, le contexte des services d'urgence qui sont en tension depuis quelques mois, voire quelques années, ont fait penser qu'il fallait mettre en place des protocoles. Et dans ce sens, le président de la République avait confié une mission flash au docteur François Braun, urgentiste, qui a permis de déboucher, lorsqu'il a été nommé ministre de la Santé et de la Prévention, sur une de ses missions flash, la mission 17, sur l'amélioration et la simplification de protocoles de coopération interprofessionnelle. Alors ces protocoles de coopération étaient utilisés déjà dans des structures d'exercice coordonné qui étaient les maisons de santé pluridisciplinaires. Et cette mission 17 a permis, dans le cadre de la simplification administrative, de les utiliser au sein de d'autres exercices coordonnés, qui sont les communautés professionnelles territoriales de santé. Et chose que nous avons décidé de mettre en place très rapidement au vu de l'urgence sanitaire. Ces protocoles donc sont au nombre de 6, comprennent la prise en charge notamment de l'odynophagie, c'est-à-dire de l'angine, prise en charge de la cystite non compliquée de la femme de moins de 65 ans, prise en charge de l'œil rouge, prise en charge aussi de la varicelle. Donc ça, ce sont les protocoles qui concernent plus directement les pharmaciens. Nous avons décidé aussi de les mettre en place avec nos
kinésithérapeute pour la prise en charge de l'entorse simple de la cheville, traumatisme simple de la cheville et lombalgie simple. Pour ce faire, ces protocoles étaient des protocoles nationaux, donc que nous avons pu utiliser de manière rapide, en accord avec nos tutelles, notamment la CEPAM et l'ARS. En fait, on se rend compte que la pandémie a vraiment changé les mentalités. La pandémie Covid-19 a changé les mentalités et a fait prendre conscience aux professionnels qu'il était maintenant indispensable de travailler en coopération, de connaître ses partenaires au quotidien. Et en effet, il y a énormément d'a priori, notamment, il faut le dire, de la part des médecins. Et en fait, dès l'instant où l'initiative part d'un sentiment clair, honnête, et que les choses sont présentées de manière claire aux professionnels de santé, eh bien, on se rend compte que tout le monde est partant. Les a priori sautent rapidement. En fait, c'est du donnant-donnant. Ça nous permet de connaître les professionnels de santé. Ils nous rendent compte à chaque fois des prises en charge. Et en fait, en conclusion, qu'est-ce qui se passe? Le patient est bien pris en charge de manière scientifique avec des recommandations. Et on a déjà des retours patients, puisqu'on les a mis en place très très rapidement, ces protocoles, parce que logiquement, tout se termine au 30 septembre. On espère que tout sera prorogé au-delà du 30 septembre. On se rend compte qu'il y a un retour patient qui est hyper positif. Moi, j'en ai discuté avec mes collègues médecins généralistes. A priori au départ, a posteriori, tout se passe bien. Le retour pharmacien, il est hyper positif. Et le retour patient, encore une fois, montre que cette coopération interprofessionnelle est positive pour l'ensemble du territoire. Dès l'instant où on a fait cette formation de plus de 2 heures, où on a expliqué le pourquoi du comment de chaque pathologie, du moyen de les diagnostiquer, notamment avec l'angine par exemple entre la réalisation d'un test diagnostic rapide ou d'une bandelette urinaire dans le cadre d'une prise en charge d'une cystite simple. Dès l'instant où vous avez un professionnel à qui vous donnez un cadre scientifique clair, eh bien on fait partie des professions qui évoluent constamment, et en fait ça permet de se dire je suis capable de le faire, et encore une fois retour positif. Je pense que ces protocoles changent la donne au sein du territoire. J'espère que ça va changer la donne au sein du territoire national et non plus régional. Tout ça va faire changer les mentalités, va faire bouger les mentalités dans le bon sens. Tout ça est fait pour l'amélioration et la pertinence des soins. Et on espère être novateur là-dedans et montrer que travailler en coopération est l'avenir, ou même je dirais le présent. Si les patients remplissent tous les critères d'inclusion et non pas de critères d'exclusion, on réalise la prescription, la dispensation, et après, lorsqu'on a réalisé cela, on envoie un mail par messagerie sécurisée de santé. Demain, ça sera dans mon espace santé, mais aujourd'hui, on a cette solution, on va dire, un petit peu dégradée, qui permet au médecin de recevoir l'information, de le mettre dans son dossier médical de sa structure et éviter de ne pas être au courant et permettre finalement d'adapter sa prise en charge suivante à cette nouvelle information. Par contre, lorsque le patient a un critère d'exclusion, là il y a une réorientation vers un médecin. Soit c'est le médecin traitant du patient parce qu'il est disponible, soit c'est un autre médecin référent dans la CPTS, ou sinon on peut faire appel à la téléconsultation ou à un service d'accès aux soins comme les urgences, malheureusement, si on n'a pas d'autres possibilités. On a créé une CPTS suite à la première vague de la Covid. Cette première vague, on a créé une coordination informelle sous forme de boucle de mail, et on s'est rendu compte de l'utilité à la fois sur le partage d'informations scientifiques et également le soutien entre professionnels de santé. Et à la suite de cette première vague, on a décidé de formaliser finalement cette forme de coordination sous forme de CPTS et d'inclure plus de professionnels de santé du territoire. Les soins étaient pris en charge par le droit commun pour les patients,
Mais par contre, les actes, aujourd'hui, pour les professionnels de santé qui ont signé ces protocoles de coopération, ne sont pas cotables directement dans nos logiciels métiers. Donc finalement, on doit avoir une traçabilité papier pour renvoyer de façon itérative à la CPTS. Et c'est la CPTS qui se fait rémunérer pour l'exécution des protocoles. Et après, la CPTS doit faire un autre flux financier vers les pharmacies, ce qui est finalement une contrainte supplémentaire, alors qu'on pourrait avoir simplement un code acte à faire sur nos logiciels métiers et que ça soit dans les chaînes de liquidation classiques, ça simplifierait grandement. C'est une demande effectivement des organisations syndicales de simplifier à la fois la mise en place, à la fois les critères pour que finalement beaucoup plus de patients sur le territoire français puissent avoir accès à ces protocoles. On voit, on a des retours de nos patients qui donnent des retours extrêmement positifs de tout ça. Et on a cette volonté de le permettre dans d'autres territoires. Aujourd'hui, on a une CPTS. Si le patient se rend dans la pharmacie qui est à 1 km de la frontière de la CPTS, il n'a pas accès au même protocole que les patients qui sont dans la CPTS. Donc c'est un petit peu difficile comme concept à comprendre, d'une part, et d'autre part, effectivement, il y a la demande de simplifier la rémunération des professionnels de santé. On effectue un acte, il faut qu'on soit payé, il faut qu'il y ait une lisibilité, une visibilité sur la rémunération de l'ensemble des professionnels de santé. Et aujourd'hui, il est nécessaire de fixer la clé de répartition des 25 € de l'acte. Est-ce que c'est tant d'euros ou tant d'euros pour le médecin délégant et le pharmacien délégué? C'est nécessaire de fixer cela pour qu'après, chaque professionnel de santé puisse finalement avoir une simplification de son mode de financement. Aujourd'hui, nous avons mis en place ça pour les patients et pas pour les pharmaciens ou pour d'autres professionnels de santé. C'est pour répondre à un besoin. En tant que professionnel de santé, je pense qu'on dans la mesure où on a des compétences ou qu'on peut les acquérir via des modules de formation supplémentaires, on a cette vocation à répondre à ces besoins. Ces 4 premiers protocoles faits par les pharmaciens et les infirmiers et les 2 protocoles qui existent chez les kinés répondent en partie à ce besoin. Demain, il faut répondre sur l'ensemble du territoire à ces besoins et éventuellement identifier d'autres thématiques qui pourraient bénéficier de protocoles. On en discutait avec le docteur Ducrot sur par exemple la douleur dentaire. Aujourd'hui, grosse difficulté d'accéder à un chirurgien dentiste sur notre territoire, donc ça pourrait être une thématique prépondérante. Ça pourrait être aussi la plaie simple, ça pourrait être aussi dans le cadre d'épidémies de grippe ou de Covid, un testé-traité comme c'est fait aujourd'hui sur la cystite et sur l'angine. Une patiente pour l'angine, oui. J'avais des maux de gorge, donc je me suis rendue à la pharmacie. En fait, je venais juste pour avoir des pastilles pour la gorge. Donc la pharmacienne m'a proposé de faire un petit test d'angine. Il était positif, donc c'était des bactéries, donc elle m'a conseillé de prendre des antibiotiques. Mon médecin, il était absent pendant 4 mois, donc j'avais pas d'autre solution que de venir à la pharmacie et voir s'ils avaient quelque chose à me proposer. De faire le test, donc elle m'a posé quelques questions pour voir ce que j'avais vraiment, et elle a supposé que c'était une angine, donc de là on a fait le test. De l'amoxicilline, donc 2-3 jours après, c'était guéri, quoi. J'étais plutôt contente de cette nouveauté, ça m'évite de passer une demi-journée SOS médecin par exemple, donc plutôt contente.